À ton avis, doit-on écrire des volets marrons avec un S ou des volets marrons sans S? Nous allons voir la règle d'orthographe sur l'accord des couleurs et tu vas voir qu'elle est loin d'être simple, cette règle. Donc commençons par le plus facile. Les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre. Par exemple, des ballons verts, des baleines bleues, des feutres jaunes, des nuages blancs, des cheveux châtains. Deuxième règle d'orthographe, les adjectifs de couleur qui proviennent d'un nom commun. À ton avis, dit-on des robes oranges avec un S ou des robes oranges sans S? Eh bien, les adjectifs de couleur qui proviennent d'un nom commun sont invariables. Ce sont par exemple des couleurs qui viennent des fruits, orange, marron. Donc des robes oranges sans S, des volets marrons sans S. Ça peut également être des couleurs qui proviennent des fleurs et des arbres, acajou, ébène, fuchsia, etc. Donc par exemple des cheveux acajou sans S, des t-shirts fuchsia sans S. Ou cela peut aussi provenir également des matières, des métaux ou des minéraux, comme ivoire et turquoise. Par exemple des robes ivoire sans S, des bijoux turquoise sans S. Mais puisque la langue française est compliquée, il y a bien évidemment des exceptions à cette règle. Entre autres pour rose, mauve, pourpre et écarlate. Il y en a d'autres, mais on ne va pas tous les citer. Ces adjectifs de couleur, ils vont prendre un S au pluriel. Donc par exemple, des vêtements roses, il y a un S. Des joues écarlates, pareil, un S. Des robes mauves, un S également. Passons à la troisième règle. Les adjectifs de couleur qui sont composés de deux mots. Dit-on des pantalons bleu clair avec S ou des pantalons bleu clair sans S? Eh bien, c'est la réponse 2. Quand un adjectif de couleur est composé de deux mots, il reste invariable. Par exemple, des chapeaux vert foncé, des chemises bleu pâle, des rubans jaune citron, il n'y aura pas de S. Attention également, encore une petite règle compliquée, si les deux mots proviennent tous les deux d'une couleur, on va mettre un trait d'union entre ces deux mots. Par exemple, des yeux gris-bleu, des lagons bleu-vert. Il faudra penser au trait d'union. Dernière règle, si on décrit des objets bicolores par exemple, eh bien ça va rester également invariable. Des écharpes bleues et vert, on ne met pas de S ni à bleu ni à vert, car en fait c'est l'écharpe qui contient du bleu et du vert.